L'objectif de ce tutoriel est de vous familiariser rapidement avec l'interface et les outils de l'application DS Studio. Nous allons réaliser ensemble 4 diapositives semblables à celles que vous retrouvez dans les modèles d'inspiration que nous mettons à votre disposition. Allez, c'est parti pour la première diapo. Voici le visuel auquel nous devons arriver. Une image en arrière-plan que nous devrons au préalable retoucher dans l'éditeur et du texte à placer sur les zones calmes pour notre message. Cliquons sur l'icône Nouvelle présentation, donnons-lui un nom, puis optons pour un thème noir et le couple de police par défaut. Assurons-nous que la présentation est en 16/9 et cliquons sur Commencer l'histoire. Commençons par l'image d'arrière-plan que nous allons rechercher sur Pixabay. Cliquons sur Paramètres de la diapositive, puis sur Arrière-plan. Dans Outils, nous sélectionnons Pixabay Images. Tapons Navette décollage en mots-clés et sélectionnons l'image qui servira à notre message en cliquant sur Insérer l'image. Je nomme mon image sans espace et sans accent, puis je clique sur Valider pour revenir à la zone de travail. L'image recouvre bien tout l'arrière-plan, mais je constate que la zone calme n'est pas suffisante pour le message. L'image devra être recadrée. Retournons pour cela sur Paramètres de la diapositive et cliquons cette fois-ci sur Éditeur. Notre image apparaît. Cliquons sur Recadrer et choisissons 16/9 qui est le ratio natif de notre présentation. Plaçons la navette bien à gauche sur un point de force afin de laisser une zone suffisamment grande pour notre message. Cliquons sur Appliquer puis sur Enregistrer. L'image originale est conservée et celle recadrée est renommée avec un indice 1. Avant de valider pour revenir sur la zone de travail, sélectionnons notre nouvelle image modifiée, choisissons l'option S'adapter pour que votre image conserve son format 16/9 même avec un vidéoprojecteur 4/3 et cliquons sur Valider pour passer à la deuxième étape. Pour insérer notre premier texte, cliquons sur Insérer une zone de texte, tapons kilomètres, plus 65%, décollage massif des ventes en 2017. Nous allons disposer notre texte sur 3 lignes. Pour cela, nous allons faire entrer à chaque bout de ligne. Étirons la zone de texte de manière à obtenir nos 3 lignes de texte. Ajustons la taille de police de notre pourcentage à 80, celle de la deuxième ligne à 56 et laissons à 36 la taille de la dernière. Nous allons détacher le plus 65% du reste de notre bloc de texte. Pour cela, nous sélectionnons notre bloc puis choisissons un interlignage identique à la taille de police utilisée pour notre pourcentage. Notre texte s'aère, nous pouvons maintenant sélectionner un alignement à droite et choisir une couleur clé trouvée dans notre image d'arrière-plan. Avant de faire une prévisualisation de notre diapositive, replaçons nos éléments correctement en nous aidant de la grille. Passons maintenant à notre premier graphique que nous réaliserons à l'aide de DS Casting, l'extension Microsoft Excel pour DS Studio. Voici à quoi nous devons arriver, un graphique en barre avec l'option Drill Down. Dans Excel, j'ai préparé mes données pour obtenir le graphique de l'exemple. Sélectionnons l'onglet DS Casting, puis nos données avec le raccourci CTRL-A. Cliquons sur l'entrée Barre Drill Down, le panneau Première étape apparaît. Choisissons un thème, puis passons à la seconde étape. Donnons un sous-titre à notre graphique et faisons en sorte que le nom du pays apparaisse en titre lorsque nous atteignons le deuxième niveau du graphique en utilisant les options séparateur et fil d'Ariane. Passons à la troisième étape et choisissons la couleur clé en sélectionnant la France. Avant son envoi dans DS Studio, lançons une prévisualisation. Entrons un nom de fichier, puis cliquons sur Exporter. De retour dans DS Studio, cliquons sur Ajouter une diapositive, puis Insérer un graphique depuis DS Casting. Notre fichier généré à partir d'Excel apparaît ici. Sélectionnons-le et cliquons sur Insérer. Mettons-le à la bonne dimension et à la bonne place sur la diapositive. Occupons-nous de son titre en cliquant sur Insérer une zone de texte, puis entrons un titre conclusion pour notre graphique. Voilà, celui-ci est désormais opérationnel. Attaquons-nous maintenant à la création de la prochaine diapositive, composée d'une vidéo en arrière-plan téléchargée sur Pixabay et d'un message texte posé sur une cartouche transparente. À l'instar des images, cliquons sur Paramètres de la diapositive, puis Arrière-plan et
Outils Pixabay Vidéo. Entrons le mot-clé avion, sélectionnons notre vidéo d'avion et donnons-lui un nom avant de cliquer sur Insérer la vidéo. Cliquons sur OK et cochons au passage l'option Vidéo en boucle et insérons notre vidéo. Notre message sera composé d'un bloc de texte sur 2 lignes. Nous allons mettre l'accent sur les messages clés en jouant sur la taille et la couleur de certains mots en utilisant la même technique vue dans la première diapositive. Mon bloc de texte est créé. Passons maintenant à la création du liseré. Cela se passe par l'ajout de forme. Nous sélectionnons la ligne et changeons sa couleur, sa longueur et son épaisseur et le plaçons entre mes 2 lignes de texte. Ajoutons pour finir une cartouche transparente pour détacher notre message de l'arrière-plan. Prenons de nouveau les formes en sélectionnant carré et une couleur blanche que nous paramétrons avec une transparence à 20%. Nous ajustons sa taille pour qu'elle vienne occuper et dépasser la surface de notre message. Pour éviter de déplacer les éléments déjà en place, nous les verrouillons en cliquant sur les cadenas. La cartouche est le dernier élément créé. Il faut donc la faire passer sous notre bloc de texte et le liseré en cliquant plusieurs fois sur le chevron. Lançons une prévisualisation de notre diapositive pour observer le résultat en plein écran. Abordons dans cette dernière diapositive la mise en place d'un graphique type colonne empilée à partir de DS Studio avec l'utilisation du mini-tableur intégré si vous n'avez pas installé DS Casting. Ajoutons une nouvelle diapositive, puis un nouveau graphique en cliquant sur « Ajout d'un CSV ». Avant de pouvoir insérer notre graphique, créons au préalable le fichier CSV qui servira à alimenter notre graphique. Donnons-lui un nom, puis cliquons sur « Plus » pour le créer. Pour notre colonne empilée, le formatage des données est celui-ci, avec une ligne internationale et France. Dans cet exemple, nous allons faire un copier-coller des données, mais nous aurions pu les saisir directement dans le tableur. Cliquons sur Enregistrer puis Fermer. Sélectionnons le fichier préalablement créé et commençons à dérouler les options de notre graphique. Nous choisissons colonne empilée, millions d'euros pour le suffixe. Cliquons ensuite sur Suivant, puis mettons une couleur clé sur International. Donnons un sous-titre à notre graphique. Sur le dernier panneau, nous ne toucherons pas aux options présentes ici et cliquons sur Insérer le graphique. Ajustons le graphique sur notre diapositive, puis ajoutons un titre avec l'insertion d'une zone de texte. Lançons une prévisualisation de notre diapositive pour observer le résultat en plein écran et testons l'interactivité des légendes. Voilà, nous en avons fini avec cette rapide présentation qui balaie les principes de base dans l'utilisation de DS Studio.